Le silence brisé à 58 ans. L'épouse de David Hallyday dévoile une trahison bouleversante. C'est un coup de tonnerre dans l'univers feutré du show business français. Une confession aussi intime que brutale qui a secoué l'opinion publique et mis en lumière les zones d'ombre d'un couple que l'on pensait solide. À 58 ans, la femme de David Hallyday, jusqu'alors discrète, effacée presque dans l'ombre d'un nom trop lourd à porter, a brisé le silence. Un silence qui pesait depuis des années. Elle l'a fait avec une franchise déchirante, sans détour, sans mise en scène, comme pour mieux hurler une vérité trop longtemps étouffée. Je vivais avec un inconnu depuis des années, et je ne le savais même pas. Les mots ont glacé l'assistance. Car derrière cette phrase se cache un drame personnel, une trahison d'une violence insoupçonnée. Le public, qui a toujours associé David Hallyday à une forme d'intégrité discrète, à l'opposé des éclats de sa mythique lignée, découvre aujourd'hui une réalité bien plus sombre. Ce n'est pas seulement un divorce qui se profile, mais la révélation d'une double vie, d'un mensonge prolongé au fil du quotidien, et surtout, d'un enfant caché. La nouvelle est tombée comme une lame. David Hallyday aurait eu une relation extra-conjugale de longue date, et un enfant serait né de cette liaison. Ce n'est pas un simple faux pas. C'est un séisme conjugal, une onde de choc émotionnel que son épouse décrit avec la dignité brisée d'une femme, trahie dans l'essentiel, la confiance. Pendant des années, elle a tenu son rôle, en silence. Celui de la compagne fidèle, de la gardienne du foyer, de la femme qui accepte les absences et les demi-vérités, croyant à la complexité d'une vie d'artiste, aux exigences du métier, aux tournées, aux projets secrets. Elle a tout justifié. Jusqu'au jour où les indices ont commencé à s'accumuler. Une facture étrange, un message crypté sur un téléphone laissé sans surveillance, un parfum inconnu. Et puis cette intuition, cette douleur qui ronge de l'intérieur et qu'aucune certitude ne vient encore soulager. Jusqu'à l'évidence. Ce qu'elle découvre ensuite la laisse sans voix. Des photos, des témoignages, des vérités entrecroisées. Et enfin, une révélation qui ne laisse place à aucun doute. L'enfant existe. Il était bien là. Vivant, reconnu officieusement, élevé dans l'ombre d'un arrangement silencieux. Le cœur de cette femme se brise une deuxième fois. La réaction de l'artiste face à l'éclatement de cette vérité est restée d'abord discrète. David Hallyday s'est enfermé dans un mutisme stratégique. Aucune déclaration publique. Seulement des rumeurs de discussions d'avocats, des arrangements financiers à huis clos, des tentatives d'étouffer ce qui, déjà, faisait l'objet de spéculations dans la presse People. Mais face à la dignité meurtrie de son épouse, son silence a été interprété comme un aveu. Et le public, jusqu'alors bienveillant à son égard, commence à vaciller dans son jugement. Car ce n'est pas seulement une liaison que l'on dénonce ici. C'est une trahison de l'intime. Une fracture invisible qui divise deux êtres que l'on croyait unis. Et dans cette histoire, ce n'est pas l'homme public qui est jugé, mais l'homme privé. Celui qui, derrière les projecteurs, a choisi de construire un double foyer, de faire naître une vie hors du cadre officiel, de maintenir l'illusion d'un couple solide tout en vivant une autre réalité. Mais la véritable héroïne de ce drame silencieux, c'est bien elle, cette femme de l'ombre qui, après des années de silence, ose enfin parler. Non pas pour se venger, mais pour se libérer. Pour dire qu'elle a trop longtemps vécu dans le mensonge, qu'elle s'est tue par loyauté, par peur du scandale, par respect pour ses enfants, pour l'image du couple. Elle a porté le poids de cette illusion jusqu'à l'épuisement. Aujourd'hui, elle choisit de rompre. Non par colère, mais par nécessité. Pour survivre. Pour retrouver son identité propre. Il m'a fallu des années pour comprendre que je n'étais plus moi-même. Confie-t-elle dans un souffle. J'étais devenu le miroir de sa vie. Un rôle secondaire dans un scénario qu'il écrivait seul. Cette prise de parole, poignante, n'est pas un acte médiatique. C'est une tentative de reprendre le contrôle d'un destin confisqué.
une quête de vérité, de lumière, dans un monde où tout se cache, se travestit, s'embellit artificiellement. Elle n'a pas cherché à salir David Halliday. Elle a simplement dit ce qu'elle a vécu avec les mots d'une femme blessée, mais debout. Et c'est ce qui donne à son récit une telle force. Dans les cercles proches, certains évoquent un homme dépassé par ses propres contradictions, tiraillé entre le devoir et le désir, incapable de rompre avec les fantômes d'un passé complexe. Mais ces excuses ne suffisent beau plus. Car ce que cette femme réclame aujourd'hui, ce n'est pas une explication. C'est la reconnaissance de ce qu'elle a subi. Une invisibilisation progressive, un mensonge institutionnalisé, une vie construite sur des demi-vérités. Le divorce est désormais engagé, et avec lui s'ouvre un nouveau chapitre. Pour elle, ce sera celui de la reconstruction. Loin du tumulte, des projecteurs, des faux-semblants. Un chapitre où elle n'est plus seulement la femme d'eux, mais une voix à part entière. Une voix qui, dans un monde saturé de faux récits, choisit de raconter sa propre version. Crue, douloureuse, mais nécessaire. Et peut-être qu'en cela, elle vient de donner à toutes celles qui souffrent en silence un exemple de courage. Un cri de vérité dans un univers trop souvent habitué à détourner le regard. Qui est cet enfant à côté de David Halliday sur cette photo récemment fuitée? La question circule en boucle sur les réseaux sociaux, sur les plateaux télé, dans les colonnes des journaux à scandale, mais aussi dans les couloirs feutrés de la presse plus sérieuse. Cette image, capturée à la sauvette et diffusée anonymement en ligne, montre David Halliday en compagnie d'un adolescent d'une dizaine d'années. Les traits étrangement familiers, comme un écho génétique difficile à ignorer. Depuis, une onde de choc parcourt le paysage médiatique français. Et si, derrière les sourires polissés et les refrains mélancoliques, se cachait une vérité soigneusement étouffée depuis une décennie? Pour comprendre l'ampleur de ce séisme, il faut remonter le fil du temps. L'année 2015. David Halliday enchaîne alors les concerts en Europe du Sud. Un passage remarqué au Portugal, notamment à Lisbonne, où il semble avoir noué une relation particulière avec le public, et avec une certaine femme restée dans l'ombre jusque-là. À l'époque, rien ne filtre. Officiellement, David est marié, père de famille, concentré sur sa carrière musicale. Mais en coulisses, une autre mélodie se joue. Nos investigations nous mènent sur les traces de cette femme. Sophia M., franco-portugaise, artiste peintre discrète et éloignée du tumulte médiatique. Selon des sources locales, elle aurait été aperçue plusieurs fois dans les loges du chanteur, lors de ses prestations à Porto et Casquet. Une idylle née dans le secret et rapidement protégée par un voile d'invisibilité soigneusement entretenu. Car l'amour dans ces sphères, où chaque geste est scruté, devient parfois une menace. Le couple illégitime aurait duré plusieurs mois, assez longtemps pour que naisse un enfant. Début 2016. Un garçon. Mais là où la plupart des histoires basculent dans l'oubli, celle-ci s'est poursuivie, dans le silence. Grâce à des contacts dans l'administration portugaise, notre équipe a pu consulter un extrait de naissance au nom du jeune garçon, déclarant comme père biologique un certain DH, sans que le nom complet ne soit inscrit. Les coïncidences s'accumulent. La date, la ville et surtout la reconnaissance financière. Chaque mois, depuis près de 10 ans, une somme conséquente aurait été transférée sur un compte portugais appartenant à Sophia M. Provenance, une société de gestion domiciliée en Suisse, où figure le nom d'un ancien collaborateur de David Halliday. Ce réseau de transactions savamment orchestré avait pour but, semble-t-il, de maintenir le secret tout en assumant ses responsabilités paternelles, discrètement. Mais les murs, aussi épais soient-ils, finissent toujours par se fissurer. En mai dernier, tout bascule. L'épouse officielle de David, Alexandra Pastor, tombe par hasard sur une correspondance électronique non protégée. Des messages échangés entre David et Sophia, des photos de l'enfant, des échanges bancaires, et surtout, une phrase « Il me ressemble de plus en plus ». Ce jour-là, selon l'un de ses proches,
Elle aurait quitté la maison en larmes, sans même prendre ses effets personnels. Quelques jours plus tard, elle dépose une demande de divorce en urgence, citant adultère prolongé et atteinte irréversible à la confiance conjugale. Depuis, c'est le silence. David Halliday, pourtant habitué à la scène et au projecteur, se mure dans une discrétion glaçante. Aucune déclaration, aucun communiqué. Son équipe refuse toute interview invoquant le respect de la vie privée. Mais ce mutisme ne fait qu'alimenter les spéculations. Dans les rédactions, on fouille, on compare, on recoupe. Des anciens amis se mettent à parler, des langues se délient. On apprend que certains membres de l'entourage proche connaissaient l'existence de l'enfant depuis des années, mais avaient prêté serment de ne jamais l'évoquer. Et pendant ce temps, les images du garçon continuent de circuler. Sa ressemblance avec David est troublante. Même regard perçant, même ligne de mâchoire. Difficile de croire à une simple coïncidence. Mais plus troublant encore, l'adolescent aurait récemment été inscrit dans un lycée international, à Paris. Alors que va-t-il se passer maintenant? L'affaire prendra-t-elle une tournure judiciaire? L'enfant sera-t-il officiellement reconnu? Et surtout, que restera-t-il de l'image d'un homme qui, Ross White? Aujourd'hui, ce n'est plus seulement la figure d'un père ou d'un artiste qui vacille, mais celle d'un héritier d'un nom mythique. Le fils de Johnny Halliday, lui-même figure controversée, semble rattrapé par les fantômes familiaux. Comme si le destin, dans une ironie cruelle, avait décidé de répéter l'histoire sous une autre forme. Dans les rues de Paris, David Halliday continue de marcher, tête basse, refusant les objectifs, ignorant les questions. Mais pour combien de temps encore pourra-t-il garder le silence, alors que le monde entier réclame des réponses? L'avenir de cet enfant, celui d'une famille éclatée, et l'image publique d'un homme jadis adoré par des milliers de fans, se trouvent aujourd'hui suspendus à un fil tissé de secrets, de mensonges et d'un amour interdit que personne ne pourra plus désormais ignorer. Divorce à 58 ans, le prix d'une vie à aimer, David Halliday a tort. Par un regard journalistique profond et saisissant. J'ai dédié toute ma jeunesse à croire en lui. Ces mots, murmurés d'une voix brisée mais digne, résonnent comme une confession amère, portée par une femme que la lumière n'a jamais vraiment effleurée. Derrière le nom flamboyant de David Halliday, il y avait elle, l'épouse fidèle, la complice de l'ombre. Celle qui avait troqué ses rêves pour les siens, qui avait sacrifié son identité au profit de l'homme qu'elle aimait, aveuglément. Pendant des années, elle fut le socle silencieux de sa vie tourbillonnante. Quand David enchaînait les studios, les tournées, les plateaux télé, elle veillait sur la maison, les enfants et la paix fragile d'un foyer qu'elle croyait protégé. Elle encaissait les absences, minimisait les rumeurs, souriait aux photographes, tout en étouffant ses propres doutes. Il fallait tenir bon, pour la famille, pour l'image, pour lui. Le début de leur histoire était un conte moderne. Lui, prince de la chanson française, fils de deux icônes, elle, jeune femme discrète mais amoureuse, sincère. Ensemble, ils formèrent ce couple que l'on envie, solide en apparence, élégant en toutes circonstances. Elle était son refuge, il était son univers. Mais peu à peu, les failles sont apparues. De minuscules fissures dans la façade parfaite. Une froideur soudaine dans ses regards, des silences lourds entre deux conversations. Puis des voyages professionnels, de plus en plus fréquents. Des messages qui l'effaçaient, des justifications qui sonnaient creux. Elle voulait y croire. Elle voulait encore lui faire confiance, jusqu'à ce que le doute devienne une présence étouffante. Là où jadis il y avait des gestes tendres, il n'y avait plus que des absences. Là où se trouvait la complicité, elle ne rencontrait plus qu'un mur. Et puis il y eut ces appels passés la nuit,
cette valise oubliée au retour d'un séjour à Genève. Un parfum inconnu sur une chemise. Trop de détails dissonants pour que le mensonge continue de tenir. Un jour, elle a franchi la ligne. Elle a fouillé. Et ce qu'elle a découvert ce soir-là a balayé les restes de son espoir. Des échanges de mails, des photos, des mots d'amour, et enfin, la révélation foudroyante, l'existence d'un enfant. Un fils qu'il n'avait jamais mentionné. Né hors du mariage. Un secret entretenu pendant des années dans le dos d'une femme qui lui avait tout donné. C'était la trahison ultime. Le point de non-retour. Le scandale a éclaté comme une tempête sur la scène publique. Les journaux People s'en sont emparés. Les fans se sont déchirés. Certains prenaient sa défense, d'autres la réduisaient à une épouse jalouse, incapable de supporter le destin d'un homme désiré par toutes. Mais derrière les titres sensationnalistes se jouait un drame bien réel. Une femme détruite, une mère blessée, une épouse humiliée. La procédure de divorce a été longue, douloureuse, exposée. Rien ne lui a été épargné, ni les insinuations sur sa santé mentale, ni les attaques sur son rôle de mère, ni les comparaisons injustes avec la nouvelle compagne de David. Elle, qui s'était toujours tenue loin des projecteurs, s'est retrouvée traînée sous leurs feux les plus cruels. Mais elle n'a pas plié. Lentement, douloureusement, elle a reconstruit. Pas sa vie, pas encore, mais sa vérité. Celle d'une femme qui a aimé, qui a été trahie, mais qui n'a pas perdu son honneur. Ni sa voix. Aujourd'hui, à 58 ans, elle tourne la page. Elle ne cherche plus à comprendre. Elle ne cherche plus à pardonner. Elle choisit simplement de vivre. Pour elle. Pour ce qu'il lui reste d'années à inventer. Dans une rare interview accordée après la finalisation de son divorce, elle a prononcé ces mots simples, presque anodins, mais profondément libérateurs. Même si c'est tard, j'ai choisi la liberté. Ces quelques mots condensent tout un chemin de croix. Ils sont le cri discret d'une femme qui a trop longtemps préféré le silence à la confrontation, la loyauté à l'instinct de survie. Et qui, finalement, comprend que l'amour, s'il n'est pas réciproque, s'il humilie, s'il détruit,